Où est-ce que c'est ça là? Et voilà. Attendez, j'essaie de bien me mettre. Enfin, bien me mettre. Bien mettre l'appareil. Donc voilà, on est bon, on est en live partout. Pour ceux qui ne le savent pas, je fais une petite chute en VTT et c'est pour ça que je suis alité. Ça prend tout son sens maintenant, je comprends beaucoup mieux ce mot, alité. Donc en gros, je reste couché toute la journée, quoi. Voilà ça. Mais c'est pas le sujet de la vidéo. Aujourd'hui, on va parler. Il y a un article qui est paru il y a quelques jours. Je voulais faire une vidéo directe, mais je l'ai pas fait directement. Et c'est la Belgique qui est championne du monde. Alors ça, j'entends aussi souvent des Français, mais pour le coup, c'est officiel. C'est la dernière étude de l'OCDE. Les Français, on les entend souvent dire qu'ils sont champions du monde sur l'imposition des revenus. Ah ben non les gars, je suis désolé. Cette fois-ci, on vous a battu, c'est nous les champions du monde. Et pourquoi je trouvais ça interpellant? Bon là, vous voyez pas l'écran et tout ça, mais je vous lis un peu ce qui se passe, quoi. C'est que en Belgique, on est à 53%. Donc dans les pays industrialisés, hein, sur la taxation des salaires. Et je trouvais ça choquant parce que ça veut dire que vraiment, dans le pire du pire, tu peux dire tu fais 50-50. Mais de là à dire que tu donnes plus à l'État et que tu as moins pour toi, ça pour moi c'est pas possible quoi. Sincèrement, c'est pas possible. Mais il y a un autre pays, on le verra sur le tableau un peu plus loin, où ils ont beaucoup plus d'impositions dans tout, je crois. Je pense que c'était le Danemark. Mais ils sont très contents là-bas. Pourquoi? Parce que les services publics fonctionnent très très bien, les routes c'est magnifique, tout est magnifique. Alors, c'est vrai qu'on critique beaucoup la Belgique parce que les routes sont pas top, parce que il y a plein de ministres, parce que l'hôpital c'est pas terrible. Mais quand j'avais fait mon petit voyage à l'étranger pendant un an, bah, au final, tu dis oui, c'est vrai, mais d'un autre côté, il y a les autres défauts, quoi. Donc je vais pas cracher dans la soupe. Moi, je suis quand même content de vivre en Belgique, même si tout n'est pas parfait. Et en termes d'expatriation, je compte pas non plus m'expatrier dans un paradis fiscal, comme on l'appelle. On parlait de la Lettonie ou de l'île Maurice. Enfin, tout un tas de pays où franchement, ouais, t'y vas, c'est bien en vacances, mais rester vivre dans un pays, c'est totalement différent, quoi. C'est comme le Vietnam aussi. Quand j'étais au Vietnam, c'est bien d'être au Vietnam, il y a plein de... Enfin, il y a plein d'avantages, mais vivre là, c'est totalement différent. Donc, je vais vous parler un peu du classement sur l'imposition du salarié, hein. Donc, c'est pas tout en général. Mais on a le top 1, Belgique, avec 53%. On a l'Allemagne, 47,8%. La France en troisième position, 47%. Et puis on a l'Italie. Ça aussi, c'est la diaspora italienne. Moi, enfin, dans le monde en général, ou même quand j'étais en Australie, il y a beaucoup, beaucoup de jeunes Italiens qui se barrent de l'Italie, hein, parce qu'ils n'arrivent pas à trouver du boulot. Donc, est-ce que c'est mieux d'être en Belgique ou en Italie? Je vous laisse faire votre choix. Puis on a la Finlande aussi. On a le Portugal. Enfin, vous voyez, on a des pays aussi où ils ont un revenu Portugal, j'ai été quoi, il y a 3 mois, 4 mois? Bah, les restaurants, l'immobilier et tout ça, tu te dis avec le salaire de base qu'ils ont chez eux, imposé à 42%, faut toujours mettre ça à l'échelle en termes de pouvoir d'achat, hein. Combien vous gagnez dans un pays et combien... C'est quoi votre réel pouvoir d'achat? Pareil pour la Suisse. Tiens, la Suisse, je la vois même pas ici. Ils ont quoi comme imposition en Suisse? Enfin bon, bref, peu importe.
Mais aller travailler en Suisse, c'est bien, oui, tu gagnes beaucoup d'argent. Mais te loger, acheter en Suisse, c'est la croix et la bannière pour devenir propriétaire. Hein. T'as intérêt à avoir du cash. Hein. Une pizza, un kebab et tout ça. Donc oui, ce que font la plupart, ils vont habiter en France et puis ils vont bosser en Suisse, quoi. Ok, ça peut être très intéressant, quoi. Euh, et je regarde la suite du classement ici. Donc ça, c'est la moyenne. OCDE, c'est 35% la moyenne. Et je vous parlais du Danemark, là, tantôt. Ils sont à 35% sur le revenu, quoi. Donc à mon avis, enfin, je vais creuser un peu le sujet. On a la Nouvelle-Zélande à 20% d'imposition. Israël, la Suisse, 20%. La Corée, l'Australie, Royaume-Uni, États-Unis, on a de 30 à 20%. Donc, comme quoi, avec une faible imposition, en laissant un peu faire les gens, c'est peut-être pas plus mal, quoi. L'autre statistique dont je voulais parler, c'était un tableau où on voyait les impôts sur les sociétés, impôts particuliers et la TVA aussi. Parce que ça, c'est quand même une manne assez importante pour l'État. D'ailleurs, j'ai eu le cas sur un petit souci de TVA. Au tout début, j'avais lancé mon activité de bière et j'avais un numéro de TVA en tant que personne physique. Et au même moment, j'avais lancé mon activité de location de voiture. Et dans la déclaration, j'avais en fait inversé les deux numéros. Et donc, il y avait un souci de TVA. Bah, directement, quand vous allez toucher à la TVA de l'État, il faut pas deux trois semaines pour que directement il vous envoie des lettres recommandées avec des 500 euros d'amende. Hein. Pourquoi? Parce que la TVA était pas en ordre. Et alors, je leur avais répondu en leur envoyant un message, en mettant mon comptable en copie et tout ça. Mais ça va jamais assez vite pour eux. Et au final, ils ont envoyé l'amende. J'ai encore un peu fait traîner le truc et tout. Mais ouais, la TVA, c'est quand même super, super important. Mais on peut voir dans certains pays où il n'y a pas de TVA. Par exemple, en Australie, il y a 10% de TVA standard et 0% sur des articles essentiels. Donc, qu'est-ce que c'est les articles essentiels? Qu'est-ce qu'ils mettent là-dedans? Je sais pas si... non, ils ne le mettent pas. En gros, je ne veux pas détailler, mais on voit que dans plein de pays, c'est totalement différent partout. Et ça, c'est aussi important à se rendre compte. On a souvent l'habitude, quand je dis on, c'est la plupart des êtres humains, hein, parce que la plupart ont vécu que dans un seul pays, et de trouver ça totalement normal, quoi. Par exemple, ici, qu'est-ce qu'on a? Donc ici, ouais, on voit en taxation, donc, si vous voulez, vous le verrez mieux sur YouTube, hein. Mais en Belgique, on a un taux standard à 21%, on a 12% de TVA pour les restaurants, et 6% pour les produits essentiels. Donc à mon avis, ça c'était avec le truc de gaz, électricité et tout ça, ça avait fait aussi un petit scandale. Pourquoi? Parce qu'ils avaient repassé à 21% le gaz ou l'électricité en Belgique. Et tout le monde se disait, mais what the fuck en fait? Vous pensez réellement que se chauffer ou... enfin, avoir de l'énergie, c'est pas essentiel? Donc voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a les Bermudes, où là, il y a zéro partout. Il n'y a pas de TVA, il n'y a pas d'imposition sur les revenus, pas d'imposition sur les sociétés. Donc là, ouais, on est à zéro partout. Le Bhoutan aussi, le peuple le plus heureux du monde, là. Ils sont à 25 partout. Très intéressant. Et alors là, au Brésil, ils ont aussi un truc spécial. Ils ont 15% sur les revenus du travail. Et puis, ils ont un truc de 0 à 300% d'imposition sur la TVA. Donc ça, je sais pas trop si c'est une politique d'import-export ou si vraiment il y a des trucs qui veulent allumer pour dissuader les gens de vendre ça. C'est aussi intéressant de voir ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Oula, on a le Canada aussi,
où là, il y a plusieurs... ça a l'air assez complexe, quoi. On a une TVA sur les revenus de 9 à 13%, puis de 26 à 31%, puis dans tous les autres colonnes, il y a des... Il y a plein de plus, d'astérix et tout ça. Ça a l'air assez complexe, la TVA au Canada. En fait, c'est vraiment fou. Et c'est pour ça, au final, pour s'expatrier, je pense qu'il faudrait peut-être pas faire comme tout le monde. Aller dans... Allez, le classique. Qu'est-ce qu'il y a à la mode maintenant? Il y a Dubaï. Il y avait les pays de l'Est, là, avec Estonie, Hongrie. Euh, Enfin bon, bref. Donc voilà. Voilà pour cette petite news du jour. Mettez-moi un peu en commentaire où est-ce que vous voyez bien vivre, en fonction ou non de la fiscalité. Parce que je crois que c'est pas non plus la condition suprême pour déménager à un endroit. Ça soit pas juste la fiscalité. Mais bon, bref. Je me remets à faire des petits lives quotidiens. Et bientôt, je vais aller en Espagne retrouver ma mère et mes fils. Et je vous ferai un peu quelques petites vidéos du bien qui sera à louer. Il y a 2 biens qui seront alloués en Espagne. Donc, il y en a un qui sera à Guardamar et un autre à Fulrencio, je crois. Quelque chose comme ça. Ou San Fulrencio, je sais plus trop quoi, mais je vous ferai des vidéos là-dessus. Allez, ciao ciao, à plus! Qu'est-ce qu'on a ici? Ah ouais, ça aussi je peux arrêter. Comme quoi, on remarque que c'est quand même des pays riches, hein, où on paye le plus d'impôts. C'est quand même des pays